Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Dubé va, tout le monde en parle, défend le film McKenzie. Les crédits carbone, tout le monde sait comment ça marche, pas vraiment. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des entreprises qui ont trouvé le moyen d'avoir des nouveaux crédits carbone avec des arbres plantés depuis plus que 30 ans. Ça, c'est wise. Air Canada perd des skis. Bon, je pense qu'il y a un biais ici avec Frank. Cette nouvelle-là, normalement, ne devrait pas se ramasser dans le podcast. Mais je pense que Frank est un peu en sacrament après Air Canada. Les Patreons ont eu le droit au show hier. Donc, on va parler des skis perdus d'Air Canada. Ça va raviver une flamme à l'intérieur de notre ami le dédomiseur. Et vous vous rappelez de la prison de l'île d'Anticosti? On avait fait un podcast, le fun. Il y avait un reel qui avait quand même pogné sur TikTok avec ça. Ben, Frank a retrouvé un autre morceau de notre patrimoine important à sauver. On commence le show à l'instant. Ouais, Frank, pour Mackenzie, là, ce qui m'a frappé le plus, ben, c'est Jeff me l'a fait jouer hier dans ma chronique. L'introduction de Christian Dubé, tout le monde en parle, c'était hallucinant pareil. C'était. Ah ouais, ils l'ont rentré comme s'il était Dieu le Père qui arrivait, là. Ça a l'air d'ailleurs que c'est le politicien préféré des Québécois. Ouais, puis, mais c'est surtout, genre, on fait une joke assez poche, là, on dit Ah, on lui souhaite de ne pas tomber malade avec tous les problèmes du système de santé, puis le ton bon enfant, toi, mon ami. J'ai fait Holy shit, faut Ouais. vraiment être rendu. C'est pas tant drôle, pareil, là, tu sais. Il me semble que moi, je ferais pas des jokes avec ça, là. Ah, qu'est-ce qu'ils sont, sont weird, pareil. Et là, dans le fond, ben, l'audio que les gens ont peut-être entendu, je vais le partager à l'écran pour qu'on puisse le voir. C'est Guillaume Lepage. Bon, parce que là, soyons honnêtes intellectuellement, il y a deux personnes qui ont, dans le monde politique, qui ont questionné le gouvernement dans les 3 dernières années sur McKinsey. Claire Sanson, of course, que les gens ont entendu, et Pascal Bérubé, qui l'avait fait. Je me souviens plus quand, Mais mais effectivement. c'est les deux seuls. Les autres disaient que c'était des sujets de cinglés, que ça n'avait pas rapport. Puis Christian Dubé, d'ailleurs, disait, quand on le questionnait là-dessus, il disait bon, ben vous, avec votre coupe de vin dans votre lit, là, vos cigarettes, tu sais, en gros, ferme ta gueule. Tu sais, en gros, c'était ça. C'est pas Et mal ça. là, et là, tout d'un coup, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, pendant que j'ai Et été la parti. question à Claire Sanson était bonne en chambre. Quelle expertise le gouvernement du Québec ne possède pas pour faire affaire avec la firme McKinsey? Qui est une question extrêmement légitime, là, parce qu'on paye beaucoup de monde à 300 000 par année dans le gouvernement du Québec. Là. En fait, c'était la question à poser par rapport à McKinsey. Ben oui, puis on a appris par après avec Thomas Gerbet qu'ils sont pas juste dans le ministère. Parce que c'est ça l'affaire aussi, moi, qui me gêne là-dedans, c'est qu'ils sont pas juste dans le ministère de la Santé. T'es chez Hydro-Québec. Après ça, on a appris que le gouvernement fédéral, le garage de l'argent à coup de gré à gré, comme c'est pas possible pour des affaires reliées à l'armée, au chemin Roxham, aux réfugiés, à l'immigration, tout ce que tu veux. Même, je pense, Revenu Québec, pas Revenu Québec, Revenu Canada a eu rapport avec ça à un moment donné. Là, tu te dis, ben là, le gouvernement, ils font-tu de quoi ou c'est juste on est sous tutelle de cette firme-là? Là? Tu sais, Parce que moi, c'est un ou l'autre. Si tu veux faire de la sous-traitance privée pour de l'expertise de pointe en logistique dans le gouvernement, moi, je suis bien à l'aise avec ça, mais tu me sacs les mandarins dehors. Là. Tu sais, tu peux pas En avoir fait, les deux. Là. ben c'est ça, mais ça revient à ce qu'on disait maintenant avec la santé. C'est, ben là, si le gouvernement, vous n'êtes pas capable de le gérer, ben gardez juste un ministère de la Santé qui envoie des directives puis des orientations larges de ce qu'on veut comme objectif. Puis vous, après ça, vous déléguez ça à des entreprises privées, puis vous n'êtes que l'assureur à partir de maintenant. Et Ben, exactement. c'est un peu la même chose, dans le fond. C'est que si tu dis, je sais pas, moi, mettons que le ministère d'Éducation n'est pas capable de gérer aucune école, puis tu dis, bon, on nomme une firme, eux autres, ils vont faire comme s'ils étaient au genre de commission scolaire. Ils vont tout gérer. Ben, parfait. Mais moi, je veux pas les deux en même temps. Non, non, puis, tu sais, c'est quoi qui est le plus occulte, vraiment? C'est-tu d'avoir une entité gouvernementale monopolistique qui se fait infiltrer un peu, ou plutôt qui utilise l'expertise privée d'une seule firme? Ou ben non, tu veux dire, OK, c'est bon, on n'est pas bon, là, on l'avoue, là.
Le privé, occupez-vous-en, mais il y a plus qu'une firme. Là, ils se battent, puis il y a une concurrence. Ce qu'on veut dans un système qui fonctionne bien, c'est de la concurrence. On veut que ça se chamaille un peu entre les entreprises pour être capable d'obtenir les contrats. Là, si c'est toujours la même firme qui a le contrat, puis en plus, elle vient faire la job que tu es censé faire toi-même dans ton monopole, je veux dire, ça a l'air fou. Deux, c'est un désaveu de notre fonction publique totale. Puis trois, il n'y a aucune concurrence là-dedans. Qu'est-ce qui nous dit qu'on en a pour notre argent? Ben ça, puis tu as l'aspect aussi conflit d'intérêts là-dedans. Là. Tu sais, moi, mettons que tu me dis qu'il y a une firme qui vient, je reprends l'exemple des écoles. Ben, je veux pas que si elle gère les écoles, puis entre autres, mettons, le matériel scolaire, je veux pas non plus qu'elle soit qu'elle ait dans sa clientèle des gens qui fabriquent des manuels scolaires puis qui cherchent absolument à les vendre. Là. Tu sais, parce que là, maintenant, tu fais un plus un. Tu sais, c'est juste ça. Là. Tu sais, maintenant, on le voyait là, tu sais, dans tu sais, tout ce qui est secret industriel puis toutes ces affaires-là, tu veux pas qu'il y ait tu sais, tu veux pas que ça soit. Tu veux pas qu'il y ait d'ingérence là-dedans, ou en tout cas qu'il y Les ait. apparences sont importantes. Tu sais, mettons que tu refuses Éric Duhem en campagne électorale dans ta brasserie, là, puis tu fais un grand tollé médiatique avec ça au point de vue national. Puis je sais pas, moi, un an après, tu reçois un prêt du gouvernement de 920 000 $. Je dis ça comme ça. Il y a des apparences un peu louches en arrière de ça. Oh, ouais, Mais avec la. c'est les perceptions. C'est les perceptions. C'est pour ça que les perceptions sont importantes. Ah, ouais, ça c'est. Non. Cette affaire-là, j'aime mieux pas trop embarquer là-dedans. Je peux pas croire. Tu sais, à la limite, même si c'est le jeu du hasard, ce genre de truc-là. Là, C'est mais, pas le jeu du non, hasard. non, mais mettons que ça le serait, là. Il y a quelqu'un qui est censé d'allumer maintenant et faire non, écoute, ça a trop l'air. C'est pas bon, là. Ouais, oubliez ça, là, ou au moins, médiatisez-le pas, tu sais. Faites ça en dessous de la table, je sais pas, là, parce que c'est vraiment, vraiment pas fort, là. Mais bref, Christian Dubé, il se fait cuisiner un peu par Niel Lepage. Attends un petit peu, je pense que j'ai même le truc ici, attends un peu. Monsieur Dubé, la, Excuse-moi, il faut pas que je rie quand tu fais tes affaires. Excuse-moi. Regarde-moi pas. Non, c'est ça. Fait que là, la question lui est posée par rapport à McKinsey et on écoute sa défense. Je me souviens de parler avec mes collègues, puis entre autres au bureau du premier ministre, où on a dit on a la chance, les fonctionnaires nous recommandaient d'aller travailler avec McKinsey pour une raison. Bullshit. On était au début de la pandémie. Les gens nous disaient McKinsey a avisé des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, qui étaient 3-4 mois en avance sur nous. En avance, c'est pas une bonne façon de le dire. On se comprend qu'ils avaient vécu le début de la COVID. Moi, je vais vous dire avec du recul, ce qu'on a appris de McKinsey à ce moment-là, là, pour ce point, a été excessivement bénéfique. Alors, je vous laisse là-dessus. Je me souviens. Hey, c'est short and sweet comme Ouais, mais justification. je suis quand même pas en désaccord avec ce qu'il dit, sérieusement. Ouais, mais attends un peu. Là, l'affaire là-dedans, c'est que c'est pas. McKinsey n'était pas là juste en début de pandémie. Là. Non, non, ils ont été là tout le long, puis Ils ont été là tout le long, puis c'est bullshit par-dessus. L'autre Mais en affaire, fait, c'est c'est quoi que. qui est arrivé? Quand ils rentrent comme ça au début de la pandémie, je pense que la raison de les faire rentrer était bonne. Honnêtement, j'ai de la misère à être en désaccord avec ça. Moi, je pense pas que ça vient des fonctionnaires, par exemple. Moi, ça, je Oh crois non, ça, je crois zéro. pas. C'est ça l'affaire, c'est que juste avant que tu finisses ton point, bullshit, les fonctionnaires nous ont demandé. Ça, c'est sûr que c'est faux. Il n'y a jamais un fonctionnaire qui dit hey, pourrais-tu déléguer à une firme privée ma job? Ça, oublie ça, c'est jamais arrivé, ça. Deuxième point, il était 3-4 mois en avance sur nous autres. Ça, c'est de la bullshit aussi. Là. Il n'y a Ben, 2-3 jamais eu de semaines, mettons. il y a jamais eu de 3-4 mois. Là. Il est mêlé un peu dans ses bottines. Puis Non, c'est une couple de semaines. l'autre affaire, c'est qu'il était habile. C'est un politicien. Là. Il était habile, Christian Dubé. Là. Quelqu'un qui n'est pas trop alerte, qui a vu ça, il ne s'est pas trop aperçu du tour de passe-passe qu'il a fait. Le tour de passe-passe, c'est que il a limité en fait, il a pris le temps qui a été donné à cette firme-là, puis il l'a ramené à le début de la pandémie. Sous-entendu encore le même argument. Oui, mais on ne savait pas, c'était l'inconnu, personne ne savait. Puis là, ben, ils nous ont appris des affaires. OK, fine, mais c'est pas de ça qu'on parle. Là. Ce qu'on parle, c'est les mois suivants, les années suivantes, les histoires de recommandations de fermer un tel plutôt qu'un autre.
On veut avoir de la transparence là-dedans, puis il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Mais ça a l'air que cette réponse-là est satisfaisante pour monsieur, madame, tout le monde. Pour moi, ça ne l'est pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir le début d'une réponse qui a de l'allure par rapport à ça, pendant que Yann a été appelé, je pense, par son plombier. Euh, mais c'est ça. Moi, écoutez, c'est pas parce qu'il y a des aspects bénéfiques à quelque chose qu'il n'y a pas de questions à poser, là. Tu sais, parce que ce que j'étais en train de dire, Yann, c'est que Désolé. Dubé était habile dans son affaire. Parce que clairement, la question que tout le monde se pose, puis les questions soulevées par Gerbet depuis le début, c'est pas genre, ouais, au début, quand on savait pas trop quoi faire, on a eu besoin d'aide. C'est non, non. Ça fait 3 ans qu'il y a du monde qui reçoivent des contrats de gré à gré pour toutes sortes d'affaires au gouvernement. On sait pas trop ce qu'ils font, puis il n'y a pas de transparence. Puis quand je demande des documents, c'est caviardé à grandeur. En gros, la question, c'est elle. Et Ben lui, oui. il rapporte ça en gros, son argument, c'était le même crise d'argument que j'ai entendu 1000 fois pendant la campagne électorale par plein de monde différent. C'est ouais, mais c'était l'inconnu, personne ne savait. Ouais, exact. Mais ce qui est arrivé, par contre, c'est que McKinsey, je pense, leur force quand ils rentrent dans un gouvernement, comme ils ont fait, c'est de rendre les hauts fonctionnaires dépendants d'eux autres. Tu sais, je pense pas que le corps venait des hauts fonctionnaires, comme tu disais, mais je pense qu'ils sont capables de les rendre dépendants parce qu'ils les font bien paraître. Ils leur donnent un langage pour, dans les réunions avec les ministres, ils paraissent vraiment, vraiment bien. Ah oui, des petits Puis, documents. Puis, exactement. Fait qu'après ça, ces hauts fonctionnaires-là qui ont dépassé leur seuil de Twitter depuis longtemps pour la plupart on va se le dire. Là, oui, on peut s'entendre on là-dessus. sait comment marche le gouvernement, cassez-vous pas la tête. Là. Ben, eux autres, comme ils ont dépassé leur seuil d'incompétence, ben, quand ils arrivent avec une firme comme ça, qui leur donne un langage, qui les fait mieux paraître que ce qu'ils sont en réalité, ils deviennent très dépendants à ça très rapidement. Là. Fait que c'est là qu'après ça, la firme s'installe, puis sont capables d'avoir des contrats par-dessus contrats par-dessus contrats. Parce que les hauts fonctionnaires qui veulent protéger leur job à 250-300 000 par année deviennent dépendants d'eux autres carrément. Là. Parce qu'eux autres, Ben, ils ont une expertise, ils savent comment ça marche la logistique. Ils ne sont pas mauvais, là, McKinsey. Ils sont au courant comment ça devrait fonctionner dans une firme privée efficace. Fait que quand ils arrivent au gouvernement, je veux dire, c'est le party. Là. Il y a des sources d'inefficacité à grandeur partout. Là. oh, oui. Mais tu sais, en gros, c'est un peu la même chose que les faiseux d'images. Et qui parfois sont les mêmes. Là. Mais c'est-à-dire que un coup que le politicien a goûté à quelqu'un qui va arranger sa garde-robe, décider de sa coupe de cheveux, il donnait des conseils de tics verbaux, ce genre de trucs-là, tu veux plus trop t'en passer parce que après tu regardes de quoi tu avais l'air dans l'entrevue, tu te dis, Christy, j'ai l'air moins con qu'en réalité je le suis. Fait qu'ils me sont utiles, ces firmes-là. Un peu, tu sais, en fait, c'est un peu comme un coup que tu fait goûter à quelqu'un qui va sur un plateau de télé d'être bien maquillé, qu'on voit plus tous les Exactement. cratères d'en face, puis les poches en dessous des yeux, puis les cheveux dépeignés, puis toute la patente, ben là, tu Ben, te c'est la dis, raison pourquoi au début, ça ne me tentait pas tant que ça de faire du podcast vidéo. C'est niaiseux ce que je dis là, mais ouais, tu sais, quand j'ai déjà fait de la télé, puis tu vois de quoi tu peux avoir l'air à la télé, puis là, tu te dis, crème, je vais faire ça le matin en me levant un peu tout croche. À un moment donné, tu passes par-dessus ça, puis tu avances, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau d'image là, que vous ben allez non. avoir là que dans un vrai studio de télé. Là. Ben c'est ça. Fait qu'un coup, t'as goûté à ces trucs-là qui rendent la politique fake. Ben, c'est ça, en Vraiment. gros, là. Parce que cette firme-là et d'autres consultants là, ont permis pendant un temps aux gens qui nous dirigent d'avoir de l'air de savoir ce qu'ils font. Exactement. Exactement. Quand C'est ils sont exactement ça qu'ils ont fait. arrivés, tu sais, quand ils sont arrivés là, en conférence de presse, bon, aujourd'hui, là, on vous parle de la distanciation sociale. Ils n'ont pas inventé ce concept-là. C'est un concept qui a été inventé quelque part. Ça s'est répandu partout sa boule. Et là, tu as ces spineux-là qui arrivent en disant ouais, mais OK, là, c'est facile, il faut l'expliquer comme ça. D'ailleurs, quand on travaillait avec le président Macron, on a pris cet exemple-là, ça parlait beaucoup aux gens. Voici ce que vous. Tu sais, comme l'histoire de Mané que Legault est arrivé avec la fée des dents, là, qui est un truc essentiel. C'était une patente qui était copiée d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, je pense. Exactement. Ben, ces firmes-là, c'est à ça qu'ils servent. Le seul problème, c'est que comme on a Internet, c'est pour ça qu'ils veulent absolument aller jouer On s'en là-dedans, rend compte. c'est qu'on s'en rend compte que c'est fake puis copié. Mais dans le temps, là, tu sais, ça me fait penser à
avais des groupes de musique dans le temps qui étaient qui plagiaient d'autres bands. Mais quand tu n'as pas Internet, puis tout, puis mettons, toi, tu copies un band des États-Unis qui est dans le sud, puis tu joues dans des États du Nord, avant que quelqu'un t'ait vu dans le sud, puis qui rapporte cette affaire-là, puis ça se rende dans le Nord, est-ce que tu peux le copier longtemps? Là? Aujourd'hui, 2 heures sur YouTube, puis t'es fini. Tout le monde le sait que tu plagies, tu sais. Ben, Ben, exactement. c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. Donc là, comme dans le fond, ils sont devenus, toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'ils sont devenus un peu dopés à ça, métaphoriquement, dans le sens où là, tu as une firme qui te structure, puis qui te fait paraître brillant, puis qui organise tes points de presse, puis tes documents, puis tes affaires, puis les petits graphiques, puis les petits Puis couleurs. Puis, et même chose pour les hauts fonctionnaires qui arrivent devant les ministres puis qui ont l'air compétents devant les ministres. C'est important pour eux d'avoir l'air compétents devant les ministres. Les hauts fonctionnaires, c'est le même qui se maintiennent en ouais. vie. Tu parles entre autres de celle que Éric Kerr disait qu'elle était rien que bonne à aiguiser des crayons quand il était dans Oui. l'opposition. C'était une catastrophe au transport, mais elle est venue sauver le système de santé, toi, mon ami. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais c'est là que tu vois la différence entre, mettons, le Québec puis la France. Là. Tu sais, j'aurais pas vu le ministre français se sauver de se faire cuisiner avec une réponse aussi sotte que ça, là. Aussi simplette que ça. Là. Tu sais, il y a eu une commission d'enquête, ça s'est ramassé au Sénat, cette patente-là. Puis, tu sais, Oui, mais c'est on- pas le même niveau de débat. Je veux dire, je t'ai partagé un clip de Mathieu Bock-Côté hier, justement. Je sais pas ouais, si on pourrait le faire passer, sûrement. C'est un TikTok, fait qu'on peut sûrement passer ça dans notre show. ouais, je ne sais pas si. C'est parce que c'est sur Radio J, je sais pas si c'est un truc public, ça. OK, ouais, laisse faire Qui ça. va nous. Tu sais, parce que c'est de la bisbille interne, là, mais c'est juste pour dire aux gens, aussitôt qu'on touche à de quoi qu'il y a un droit d'auteur quelconque, on peut se faire démonétiser. Puis Puis bref. les affaires privées, souvent, il n'y en a pas, mais les affaires publiques, il y en a tout le Non, temps. mais je le ferai jouer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je le ferai jouer sur Patreon. Exact, parfait. Mais tu sais, dans cet extrait-là, tu vois que la capacité de débat est vraiment plus élevée au niveau de la France. Les gars se bitchent poliment, là, tu sais, vraiment, Non, dents, tu ne verrais bing pas de la bang. confrontation de même ici. Là. Oublie ça. Là. Les chiclettes tombent à terre, il les ramasse, il les remet, il dit merci, puis il repart. Tu sais, je veux dire, il n'y a Ah pas non, ça au Québec, là. c'est capoté pareil. Là. C'est vraiment capoté de ce côté-là. Euh, Autre sujet dont on voulait parler, le, la bonne conscience écolo. On en parle souvent de ça. Non, non, tu vas me parler d'Air Canada avant, là. Arrête. Ah, tu veux parler des skis? Ah ouais. Euh, Non, je veux te OK. voir pomper sur Air Canada, c'est pas pareil. Ouais. Ben, c'est parce que, écoute, quand j'étais à l'aéroport, je parlais avec des gens, là, puis tout le monde avait une histoire d'horreur quasiment à raconter. Des histoires de bagages perdus. Mon vol est annulé. J'ai passé une journée au complet à l'aéroport, puis il n'y a personne qui Mais nous a. là, tu l'as-tu payé ta carte de crédit, Frank, là? Esti. Tout le monde autour de Sortons les poubelles pense que tu n'as pas payé tes cartes de crédit, là. Ah, écoute, il y a des gens, malheureusement, qui. Il y a des gens, malheureusement, comme disait ma grand-mère, quand le génie a été distribué, il n'était pas là. Fait que c'est ça qui est ça. C'est comme Ah, si. puis la pollution des réseaux sociaux, c'est ça. Les gens se demandent de quoi je parle. C'est que Frank, il l'a expliqué dans le Patreon toute son histoire avec Air Canada. Grosso modo, c'est que les terminaux pour payer fonctionnaient carrément pas. Tu essaies 6 cartes de crédit, il n'y en a pas une qui fait, mais il y a du lousse en masse, ces cartes de crédit, c'est pas ça le point. Là. Il y a plusieurs personnes qui s'essayent, puis ça passe pas, mais l'employé s'obstine à essayer de faire passer les cartes, puis ils prennent pas l'argent comptant. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a pris 1 heure et demie avant que le génie allume, puis ils disent, ouais, ben là, si on n'est pas capable de faire payer le monde, on va peut-être laisser faire de faire payer le monde. Là, Exact. 1 heure et demie pour se rendre compte de cette conclusion-là. Mais ton tweet était quand même bon. Tu pètes un peu un câble sur Twitter, comme genre tout le monde fait sur Twitter sans Ben arrêt. oui. Et là, c'est repris par nos imbéciles de Sortons les poubelles et leurs consanguins. Mais ce qui est le fun avec eux, c'est qu'on peut les diffamer à côté parce qu'ils ne sont pas publics. C'est tous des personnages anonymes. Fait que, on peut dire ce qu'on veut sur eux. On ne peut pas diffamer un personnage anonyme. Fait qu'ils se sont mis à essayer de te faire un tour de coffre de char hier en expliquant au monde que tu étais trop pauvre pour te payer le fameux Oui. 30$. Oui, Hey, j'étais trop cave. Dans le fond, c'est de ma faute. Moi, je faisais attendre tout le monde à l'aéroport parce que je m'obstinais à essayer de payer avec une carte qui n'a pas d'argent dessus. Tu sais. ouais. Puis en plus de ça, je m'en vantais sur Internet, tu comprends? Parce que moi, je suis vraiment imbécile comme personne dans la vie. Fait que c'est ça. Puis là, tu disais. Puis là, le pire, c'est que ce truc-là, je l'ai vu passer souvent. Là.
des commentaires différents de monde, là, je sais pas moi, Jacques de telle place à Montréal ou de telle place à Trois-Rivières. Oh, Chris, quand tu vas à l'épicerie puis ta carte passe pas, tu dis-tu que c'est de la faute de l'épicerie? Tu pourrais au moins admettre tes torts. C'est ça, vous, les pirates, vous admettez jamais vos torts. Là, t'es comme, mais êtes-vous complètement tarés ou quoi, là? Oui. Oui, ils sont complètement tarés. Mais, Sacrément, mais tu ça sais, m'est... ce qu'on voit avec Air Canada, c'est qu'il y a un manque de compétition incroyable au niveau aérien au Canada parce que, tu sais, je veux dire, les pilotes, ils sont sa coche. Là. Tu sais, ils plantent pas les avions au sol, des affaires de même. Les hôtesses de l'air donnent un bon service. Il n'y a jamais de problème. Mais le service à la clientèle, Ah non, c'est épouvantable. tu sais, Bell Canada, du temps qui était plus un monopole qu'aujourd'hui, là, il y a plus de compétition au niveau des télécoms, mais il y a été un temps où est-ce que Bell avait un gros monopole sur les télécommunications. Le service à la clientèle, il était comment chez Bell Canada? Ouais. Ben, ils sont Hein? encore pognés avec cette réputation-là, hein, pour eux autres. Là, puis, Et parce que- ça n'a rien à voir aujourd'hui à ce que c'était dans le temps. Là. On non, comprend non, ça. mais les gens ont été traumatisés, je pense, par ça. Puis pourtant, moi, tu le sais, moi puis toi, on est les deux des clients. Là, puis tu sais, moi, l'autre fois, j'ai eu un petit problème, j'ai appelé, puis j'ai eu un très bon service. Là. Fait que, Non. tu sais, puis en passant, ils n'ont pas mis de pub. Là. C'est pas une pub que je fais. Là. C'est juste pour, Oh, oui. Mais c'est juste pour quand tu dire as un comment. monopole, C'est ça. la première chose qu'ils revolent, c'est le service à la clientèle. Ça, on s'en rend compte. Là. Puis Air Canada n'est pas tout à fait en situation de monopole, mais dans plusieurs vols, ils sont presque. Là. Je veux dire, c'est qui compétitionne réellement Air Canada? Il y a WestJet un peu, mais je veux dire, c'est quand même tranquille la compétition au niveau aérien au Canada. Puis ça, Ah ça ouais. fait des catastrophes. Là. Ah ouais. Puis tu sais, c'est là que tu vois comment t'as du monde, ils sont tellement dans l'opposition pour l'opposition que, euh, je découvrirais un remède contre le cancer puis il prendrait le bord du cancer. Puis c'est ça qui pollue les réseaux Tu sociaux. non, puis c'est vraiment une maladie dans le sens que, je veux dire, moi, demain matin, là, je l'ai dit encore hier, là, je sais plus c'était dans quoi, je pense que c'était dans le débrief ou c'était dans l'édito. Non, c'est dans l'édito qui va sortir. Je disais, moi, en campagne électorale, je l'ai dit, là, quand Legault a dit qu'il fallait construire des nouveaux barrages, moi, je l'ai dit que je pensais que c'était sa meilleure idée de la campagne. C'est pas parce que c'est François Legault qui le dit que je vais commencer à être contre parce que lui, je l'aime pas. Tu comprends? Il Ben faut ouais. arrêter ça. C'est une maladie mentale, ça. Les gens qui font ça, vous êtes des débiles mentaux. Là. À un moment donné, faut juste que vous arrêtiez. Là. Mais ce qui est Le fréquent, gros Frank, je l'haïs, fait que je vais prendre tout d'un coup le bord de Air Canada. Oui, mais ça va entre les deux oreilles. Là. Ils sont indéfendables dans leur manière de faire. C'est indéfendable. C'est des milliers et des milliers d'histoires de gens qui se font scraper le voyage à cause de cette compagnie, à cause d'un mauvais service à la clientèle. Là, l'exemple que je te donnais avant qu'on commence, c'était lui. Là. Je l'ai vu passer. Là. Équipement perdu par Air Canada, son voyage de ski tourne au cauchemar. Donc ça, c'est Laurent Tremblay. C'est pas un gars connu, là, mais lui, dans le fond, il fait du ski quand même, de ce que je comprends, là, d'assez haut niveau. Là. Il va faire du ski en Suisse, un peu partout. C'est un gars de Montréal. Et Air Canada a perdu, en fait, égaré, là, il le cherche encore, 10 000 de matériel de ski. Donc, des bottes, des skis, des gants, des affaires. Tu sais, c'est pas des valises conventionnelles, ça, là. C'est Mais un non, peu c'est spécial. ciboire. Là. Si l'aller et le retour se sont passés sans anicroche, il en a été autrement lors de son retour au pays. Après avoir pris un vol direct entre Genève et Montréal, il a dû attendre un vol direct, Yann. Il n'y a pas 32 transferts, un vol direct. Il a dû attendre plusieurs heures à l'aéroport avant de se résigner à retourner chez lui. On Mais comment était tu au fais pour moins, perdre du stock dans un vol direct? écoute, on était au moins une quinzaine de skieurs à poireauter sans avoir d'informations. On nous a finalement dit que nos bagages avaient été descendus de l'avion, mais qu'ils ne savaient pas où ils étaient, raconte l'homme de 26 ans au journal. OK, t'es pas tout seul. Plus d'un mois d'attente. 3 jours plus tard, M. Tremblay affirme avoir contacté le service à la clientèle pour avoir des explications. On lui aurait répondu que les délais pour avoir des informations sur les bagages pouvaient prendre jusqu'à 48 heures après le vol. Ça fait maintenant plus d'une semaine que j'attends sans nouvelles. On parle d'un équipement haut de gamme de valeur de 10 000 peste-t-il. Espérant retrouver ses skis le plus vite possible, Laurent Tremblay a par la suite rempli le formulaire Faites-le nous savoir sur le site d'Air Canada. Mais l'organisation lui a répondu par courriel qu'il pourrait attendre 45 jours avec un représentant. 45 jours! Ça scrape-tu une saison de ski, ça? Aucun dédommagement.
C'est certain que je ne les aurais pas avant la fin de la saison. Et encore là, se désole-t-il, alors qu'il a déjà réservé des journées de glisse au massif de Charlevoix dans les prochaines semaines. Il souligne également que la compagnie aérienne ne lui a offert aucun dédommagement jusqu'à présent et qu'elle est en recherche des bagages parce elle ne les considère pas comme perdus. C'est tellement insultant, c'est comme s'il s'en lave les mains, dénonce l'homme qui compte rappeler l'organisation quotidiennement jusqu'à obtenir des réponses. Ça, là, il n'est pas le seul, là. Puis, tu sais, Ça fait dur. Ça fait dur. Sérieusement, ça fait dur. Ben oui, puis je parlais avec un gars dans l'aéroport, là. Il me disait, eux autres, ils avaient pris un vol avec Air Canada, puis, tu sais, ils avaient pris assez de temps, là. Pas une affaire dernière minute que tu as 1 heure de lousse, si l'avion est en retard, tu manques tes affaires. Tu sais, eux autres, mettons, ils avaient réservé des journées à Disney World. Donc, ils partaient de Montréal, vol direct encore, pour s'en aller à Miami ou à Orlando, je ne sais plus exactement où ils débarquaient. Réserver les journées à Disney, après ça, Universal. Hey, c'est de l'argent, là. Louer un Airbnb, toute la patente. Finalement, arrive à l'aéroport, vol est supposé d'être correct, vol est supposé d'être correct, genre 1 heure ou 1 heure et demie avant l'embarquement. Ah, le vol est annulé, plus de vol. C'est quand est-ce le prochain? Ah, c'est peut-être demain soir ou après-demain, le même vol. Mais là, toi, t'es supposé rentrer dans la chambre là, tantôt. Là. T'as tes réservations de tes affaires. Ah, c'est pas leur problème. Tout est correct, la vie est belle. Pas de dédommagement. Là, faut que tu. Là, ils en font, mais là, il faut que tu remplisses des formulaires. Puis c'est toute une christie de patente. Mais c'est ça me fait capoter parce que, tu sais, je veux dire quand même que ça arriverait à des gens pour qui j'ai aucun, mais aucun respect. Là. Je peux pas me réjouir de ça puis justifier ça. Là. Tu sais, demain matin, je sais pas, là, puis même pas, tu sais, j'allais prendre un exemple de quelqu'un, mais je veux dire, je déteste pas cette personne-là. Là. Mais tu sais, prenez les noms que vous avez en tête que vous voulez, là, du monde qui vous tombe ses nerfs, des gens qu'on n'est plus capable de voir dans les médias, peu importe. Demain matin, ils se font donner là, par un mauvais service à la clientèle. Là. On peut rire, là. Tu sais, on s'était moqué là, de l'affaire de Guillaume Lepage avec le compte Twitter. Là. Mais tu sais, au bout du compte, c'est jamais correct pareil là, qu'un mauvais service à la clientèle. Là. Tu sais, à un moment donné, Ben, puis regardez, tu parles de Twitter, tu parles de Facebook, les, Ah les oui. services à clientèle des quasi-monopoles, c'est tout le temps une catastrophe. C'est tout le temps une catastrophe. Ben oui, tu essaies d'avoir des réponses à tes questions. Puis tu sais, ce qui est plate là-dedans, c'est que il y a beaucoup de gens, tu sais, que moi, je suis correct, là. Tu sais, je veux dire, ça m'a juste fait chier ma journée. Là. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, que c'est des petites familles qui s'en vont faire c'est leur voyage de l'année ou des 2 années ou des 3 années peut-être, qui ont mis de l'argent de côté. Là, tu scrapes les vacances, mais tu sais, après ça, il faut que tu ramasses les pots cassés. Là. Tu sais, les gens savent de quoi je parle. Là. Si tu es la personne dans le couple qui est comme un peu responsable d'avoir organisé tout ça, là, ben là, tu te tapes le mécontentement d'un peu tout le monde, puis les enfants braillent, Les la enfants, blonde c'est tout ou le temps tough. la blonde ou le chum est découragé, ça a envie de brailler, puis l'autre bord, ça s'en lave les mains. Parce que, tu sais, ça fait des mois que tu as réservé tes vacances, puis là, des fois, juste des affaires, les gens ne pensent pas tout le temps à ces détails-là, là. Mais des gens qui me disaient, ouais, mais là, tu sais, moi, mettons, mon vol est supposé de partir à telle place. Tu sais, j'étais déjà short dans mes journées de congé. Là, tu te tapes un pétage de coche au téléphone de ton boss parce que tu vas être 2 jours plus tard. Mais tu vois, mais je suis désolé, je suis pogné ici, mes vols sont annulés ou ils ont perdu mes bagages, j'ai plus rien. Tu sais, c'est pas drôle pareil. Là. Il y a du monde qui se font chier pour de vrai. Là. Je comprends là, que, comme dirait un autre dont je ne citerai pas le nom, c'est pas à Kaboul, là, mais tu sais, ça reste quand même que c'est poche. Là. Tu sais, c'est pas cool. Là. Je comprends pas pourquoi des gens sont là et ils défendent ça. Mais si tu te cave, t'avais juste à partir avant. Non, Ou, mais ça faut que tu sortes de cet esprit-là. Essaie pas de trouver la logique chez non, un imbécile qui antagonise pour antagoniser. Ça n'existe pas. Hey, les crédits carbone. Ça, on sait, c'est un miracle, les crédits carbone. C'est la façon de sauver la planète avec l'économie, toi. Les gauchistes, à un moment donné, se sont mis dans la tête qu'il allait utiliser des bourses de carbone pour sauver tout le monde, mais ça allait être géré d'une façon un peu louche et réglementé par l'État. Donc, c'est sûr que ça allait bien aller. Assez rapidement, il y a des firmes qui ont trouvé les moyens de contourner les règles de ce qu'on peut comprendre. Fait que tu avais un article quand même assez le fun par rapport à ces crédits carbone-là.
Mhm. Est-ce que les gens savent c'est quoi des indulgences? Ça me fait Ça, c'est toujours rire. religieux, ça. Ben oui. Dans l'Église catholique, l'indulgence, c'est un moyen de réduire le montant de la peine que l'on doit subir pour ses péchés. Fait qu'une coupe de Je vous salue Marie, puis tu iras peut-être en enfer 15 jours de moins. Ben, en fait, c'est pire que ça. Dans certains cas, les indulgences, ça s'achetait. Donc, En nature ou en argent? ouais, ben, t'allais chez monsieur le curé. Ça, d'ailleurs, t'avais une. Comment il s'appelle, là, le Québécois qui chante des rigodons, qui fait des La contes, là. bottine souriante? Là? Non, 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 Fred Dubé? non, pas Fred Dubé, Fred Pellerin. Fred Pellerin. Fred Ouais, Fred Pellerin, Dubé. il avait écrit une petite nouvelle à un moment donné dedans où il parodiait un peu ça, puis il disait, tu avais un personnage qui allait chez le curé, puis il disait en gros, comment ça me coûte pour sauter la voisine, tu sais. Fait qu'il là, Ouais, je me rappelle de cette tune-là. il achetait le truc avant de commettre le péché, tu sais, un peu en riant du concept, mais c'est exactement ça, le concept des crédits carbone. C'est moi, j'ai du cash, ça me tente de polluer. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je donne, là? Comment ça coûte, là? Donner 500 pièces puis on va envoyer des pauvres planter des arbres dans le nord, là. Puis moi, pendant ce temps-là, je me suis acheté une bonne conscience. Mais c'est exactement la même chose que les Les politiciens ont tous indulgences. fait ça. Ah, ils ont tous fait des campagnes carboneutres. Il y avait des gros autobus diesel, puis ils compensaient en plantant des arbres à quelque part. Là, tu sais. Ben oui, parce que tout le monde a compris que ça avait un lien. Tu sais, tu fais virer ton autobus 24 heures sur 24 à Granby, mais je vais aller planter 4 arbres à Chibougamau si tout le monde comprend qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Tu sais, en tout cas, c'est un peu spécial. Mais bref, le Devoir nous apprend ce matin, dans cet article, que de nouveaux crédits carbone, parce que là, vous savez qu'avec la COP, je ne sais pas trop quoi, là, ils ont modifié encore des affaires par rapport à l'environnement, là. De nouveaux crédits carbone pour des arbres plantés il y a longtemps. Et c'est drôle. Là, j'arrête le partage parce que c'est pas tant important. Là. Mais les grands pollueurs du Québec peuvent désormais planter des arbres pour compenser des émissions sur le marché du carbone. Bon, parfait. Le nouveau règlement considéré comme très robuste sous la plupart de ses angles, fait toutefois sourciller à un égard. Il permet de créer des crédits carbone avec des arbres qui poussent depuis plus de 30 ans. Un promoteur qui fait valoir une plantation qu'il a réalisée en 1990, il est mort de rire, illustre Jean-François Boucher, professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialisé dans la séquestration forestière du carbone. Selon lui, ces crédits rétroactifs à long terme n'auraient pas dû être autorisés par le règlement. Hey, c'est-tu malade, ça? Ouais, mais attends un peu. Là. Tu pensais la source de corruption, de collusion qu'il y a là-dedans? Admettons que quelqu'un est au courant de ça, que ça va se mettre en place, éventuellement. Ça se peut-tu qu'il y ait quelqu'un qui a acheté des terres Eh oui, je sais pas. ou acheté des entreprises qui avaient planté des arbres et tout ça avant que le règlement passe? Tu sais, c'est le même souvent. Admettons mettons qu'il y a quelqu'un là, qui a fait ça, qui a acheté des terres en sachant que ce règlement-là allait passer éventuellement. Puis là, le règlement passe, puis il en profite. Donc, la propriété ou l'entreprise qui a acheté prend de la valeur à cause de ces crédits carbone-là rétroactifs. C'est parfaitement légal, c'est parfaitement legit son affaire, là. Mais c'est Ah oui. immoral. Écoute. Déjà, à base, là, ce concept-là, je veux dire, le principe même du truc est, comme je dis, est religieux. Là. La matrice de ça, c'est carrément de la religion. Là. C'est tu rachètes tes péchés. Puis deuxièmement, là, il manque pas d'arbres ici. Là. C'est carrément de la folie, cette affaire-là. Je veux dire, je pense que je n'avais déjà parlé. Là. Où je le retrouve, cette stats-là. Ah, mais Richard Desjardins, il dit qu'on a déforesté le Québec. Oh, ouais. Oh, ouais, ça, c'est vrai, c'est sûr. Richard Desjardins, là, on va se fier à ça. Attends un peu. J'essaie de retrouver la stats que je cherche. Hey, ça, c'est comme le gars. J'ai vu de quoi passer sur Internet récemment. C'était les documentaires qui avaient le plus mal vieilli. Puis le gars de Super Size Me, là, tu te rappelles celui qui mangeait du McDo matin, midi, soir, puis qu'au début, il a été rencontrer son médecin, puis à la fin, il rencontre son médecin, puis là, sa santé était devenue une catastrophe, puis tout ça. Là. Le gars, c'était un alcoolique notoire. Là. Il se claquait Ouais. des 26 onces d'alcool à tous les jours pendant qu'il faisait Super Size Me. C'est une vraie joke. Là. Ah non, c'est de la bullshit, là, ces affaires-là. Écoute,
J'ai retrouvé. Elle n'est peut-être pas parfaite, là, cette stat-là, là, mais en gros, tu peux la trouver, tu la cherches un peu partout. Là, tu trouves toujours à peu près la même affaire. Ça, c'est le nombre d'arbres par habitant sur Terre. Là, tu vois, là, on voit une carte du monde. Là. Le seul pays qui nous dépasse, là, c'est la Guyane et juste à côté, le Suriname. Regarde au Canada, là, il y a presque 9000 arbres par personne dans notre Wow. pays. Wow. Et regarde en France, 182. Allemagne, 107. Royaume-Uni, 47. Russie, 4000. Bon, on comprend là, des grands pays. Kazakhstan, 354. Chine, 102. Inde, Ben, attends un 28. peu, là, on comprend des grands pays. La Chine, c'est tranquille, là, ça devrait être plus que ça. Là. Ben oui. C'est parce que c'est ça. Voulez-vous parler? États-Unis, 716. On parle pas des mêmes grandeurs. Là. Mexique, 459. Voulez-vous arrêter de nous faire chier avec la plantation d'arbres au Canada? Là? On est le troisième, si je ne me trompe pas, c'est le troisième pays au monde là, où il y a le plus d'arbres par habitant. Là. Puis même au total aussi. Là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'arbres ici. Là. On n'est pas une place déforestée qu'il faut absolument reboiser parce que sinon la terre va sauter. Là. Arrêtez ça. Là. Il n'en parlait pas dans le documentaire Richard Desjardins. Hein? Non, c'est. OK. Ouais. C'est tout de même. Ah, on s'en va sur Patreon, les amis. Yes. Le patrimoine attendra. Le patrimoine attendra sur Patreon. Yes.